D'ailleurs, dans la sexualité postpartum, on a mentionné plusieurs fois la sexualité non pénétrative. Est-ce que tu as des astuces, que ce soit dans la pratique ou dans l'introduction de la sexualité pénétrative auprès de soi-même, mais aussi, d'un ou d'une partenaire? Je pense notamment beaucoup plus aux, couples hétéros. Ouais. La sexualité non pénétrative, c'est quand même quelque chose, qui disrupte un petit peu. Mmh. C'est quoi Disrupt, toi c'est anglais ça, hein? oui, pardon, qui Un petit innove, court-circuit. change un peu et du coup, voilà, je voudrais avoir tes astuces pour introduire une sexualité non pénétrative Mmh. dans un couple. Et bien, souvent, du coup, ce que je vais leur conseiller, c'est de lire le livre de Martin Page, Au-delà de la pénétration, qui permet déjà d'avoir une première approche. En fait, plus ils vont entendre parler de ça, plus ça va être intégré. Donc, l'entendre de la sexologue, de le lire au travers des livres, de l'écouter au travers des podcasts. Donc, il y a tout ce cheminement-là. Mmh mh. Déjà, c'est une chose. Ensuite, bah, on parlait au sein du couple, hein, je me répète. Des fois, on a cette croyance que l'homme va pas forcément être pour la pénétration. Et j'ai plein de couples où c'est l'homme qui dit: «Mais moi, ça fait déjà un moment que je lui dis: "Mais oui, on peut avoir une sexualité sans pénétration"». Elle veut pas. Et les femmes qui disent: «Oui, il me le dit, mais je sais pas, je pense pas qu'il peut avoir du plaisir sans pénétration et donc il faut qu'on passe par là». Donc il y a de la déconstruction aussi à faire, de l'information là-dessus, donc c'est accompagné, au rythme évidemment de chacun et du couple. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Bah, avec des lectures aussi, de voir, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait, des lectures ou même simplement, je dirais, bah, de quoi on a envie en fait si on enlève la pénétration, qu'est-ce qu'on aurait envie d'explorer? Et pour certaines personnes, bah, c'est: «J'aimerais qu'on prenne plus le temps» ou même: «J'aimerais qu'en fait, on ne touche même pas mon sexe, mais qu'on me caresse de partout sauf le sexe. J'ai envie d'explorer ça». Pour les hommes, par contre, là, c'est des fois un peu plus difficile. Ils sont plutôt tendance à dire: «Oui, moi, je veux faire pour la femme», mais par rapport à eux, ils sont plutôt: «Bon, bah, ça dépend, je sais pas trop», donc eux Ouais. aussi ont un travail à faire sur ça aussi, d'explorer, tiens, qu'est-ce qui pourrait leur donner envie aussi? Bah, Je sais pas si ça a répondu à toutes, ça a donné des pistes. oui, après, je trouve que c'est intéressant aussi de mobiliser les autres sens pour, se concentrer. Après, c'est encore beaucoup de pleine conscience, Mmh. mais j'ai vu justement un documentaire là-dessus il y a pas très longtemps, je sais plus Sur sur Goop, Sex, Goop and oui, oui, Goop. Je trouve que tout n'est pas ultra bon à prendre dans cette série, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien et je trouve qu'en effet, leur approche de jouer avec, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, la privation de la vue, tous ces l'ouïe et sens. cetera et de faire on and off avec tous ces sens-là. En fait, je trouve que la sexualité a parfois été assez réduite à, on arrive, Parfois? préliminaire, entre guillemets, dans la majeure partie des cas, mais j'essaye de prendre des pincettes, Camille. Ah oui. Préliminaire pour, lubrifier ou avoir une érection pour avoir une pénétration et tout est autour de ça et une fois que la pénétration est finie, ça s'arrête et du coup, c'est vrai que quand on parle de réinvention sexuelle ou de se découvrir ou d'adapter la sexualité, forcément, si on sort pas de ce modèle-là, ça bloque Ouais. et c'est hyper dommage. Ouais, et c'est pour ça qu'avant même de passer à l'action, parce qu'on est encore dans une société où il faut passer tout de suite à l'action, c'est d'avoir cette introspection, de cette réflexion. D'où la Oui, lecture, d'où se renseigner pour déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué, pour être OK avec ça. Et ensuite, une fois qu'on a eu toute cette déconstruction, on peut passer à l'action et se dire: «OK, comment on veut explorer?» Et c'est vrai que souvent aussi, je recommande que les couples puissent faire soit des stages de tantra ou un week-end un petit peu comme ça, où ils vont explorer une première fois, ils vont avoir une première initiation avec ce que c'est. Souvent ça les aide, heu, plutôt que des fois d'être seuls ou même d'avoir des fois des conseils de sexologues, le mettre eux en place. Des fois, ils ont besoin même d'un accompagnement encore plus poussé ouais, que ça. oui, c'est vrai. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'informations sur la question, Ouais, mais que ça reste un petit peu quelque chose où on se dit: «C'est pas pour moi» ouais, et que passer le pas de ça est hyper difficile parce que ouais. justement, tentative de mise en action hyper rapide. Allez, bon, on va essayer la sexualité non pénétrative. Du coup, voilà, chacun fait son affaire de son Ouais, côté et du coup, c'est frustrant, quoi. et puis parce qu'on se dit: «Ah mais on a essayé et puis ça a pas donné grand-chose» ou «Ça prend trop de temps» et cetera. Parce qu'il y a pas eu toute cette, information des principes
faut comprendre ce que c'est le Ouais. principe pour être OK avec ça. Donc c'est pour ça, passer tout de suite à l'action, souvent ça ne fonctionne pas. Il faut déjà faire ses recherches, il faut avoir ce comprendre en fait dans quoi on s'engage. OK, très bien. Bah, on est une fois de plus alignés là-dessus.